Tu traverses une période où plus rien n'a de sens. Le travail te vide, les relations te fatiguent, et chaque matin ressemble au précédent sans qu'aucun horizon ne se dessine. Tu te dis que si les circonstances changeaient, tout irait mieux. Que si tu avais moins de pression, moins de contraintes, moins de souffrances, tu retrouverais goût à avancer. Mais cette croyance s'effondre complètement face à l'histoire d'un homme qui a vécu l'exact opposé. Il y a eu un homme qui a vécu l'effondrement total. Pas une mauvaise passe, pas une déception professionnelle, mais la perte absolue de tout ce qui donnait forme à sa vie, et qui a découvert, au cœur de cet enfer, une vérité que le confort ne t'apprendra jamais. Son nom, Viktor Frankl. Psychiatre autrichien, déporté dans 4 camps de concentration nazis, il a perdu sa femme, ses parents, son frère. Et pourtant, c'est là qu'il a formulé l'une des découvertes les plus puissantes sur la nature humaine. 3 vérités t'attendent, la liberté qu'on ne peut jamais t'enlever, le véritable moteur qui pousse à continuer d'avancer, et la vérité la plus dérangeante sur la souffrance elle-même. La première concerne la seule liberté qu'on ne peut jamais t'enlever, même dans les pires conditions imaginables. La deuxième, le véritable moteur qui pousse un être humain à continuer d'avancer là où d'autres abandonnent. La troisième, la plus dérangeante, va redéfinir ce que tu penses savoir sur la souffrance elle-même et sur ce qu'elle peut réellement t'apporter. Dans les camps, Frankl a observé quelque chose que personne avant lui n'avait formulé aussi clairement. Des hommes dépouillés de tout, leurs vêtements, leur nom remplacé par un numéro, leur famille, parfois leur vie dans les heures qui suivaient, gardaient malgré tout une chose que ni les gardes ni la faim, ni la violence ne pouvaient leur arracher, la façon dont ils choisissaient de réagir intérieurement à ce qui leur arrivait. Avant sa déportation, Frankl avait déjà rédigé le manuscrit de son œuvre principale. Il l'a perdu en arrivant au camp, cousu dans la doublure de son manteau, confisqué dès son arrivée. Plutôt que de s'effondrer face à cette perte, il a choisi de reconstruire mentalement chaque idée, phrase après phrase, sur des bouts de papier volés pendant sa captivité, refusant que les circonstances lui arrachent aussi cette part de lui-même. Viktor Frankl l'a écrit avec une clarté brutale. Tout peut être ôté à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude dans n'importe quelle circonstance, le choix de sa propre voix. Prends un instant pour mesurer ce que ça signifie, vraiment. Cet homme n'a pas dit ça depuis un fauteuil confortable, en théorie. Il l'a vécu en observant, jour après jour, 2 types de prisonniers dans les mêmes conditions exactes de privation. Certains s'effondraient complètement, perdaient toute volonté, mourèrent parfois en quelques jours sans cause médicale identifiable. D'autres, dans les mêmes baraquements, avec la même nourriture insuffisante, trouvaient une forme de dignité intérieure qui les maintenait debout. La différence ne venait jamais des circonstances extérieures. Elles étaient identiques pour tous. Elles venaient uniquement de ce que chacun choisissait de faire, intérieurement, de ce qui lui arrivait. Frankl raconte avoir vu des hommes traverser les baraquements en offrant leur dernier morceau de pain à un autre prisonnier plus faible, alors qu'eux-mêmes mouraient trop de faim. Rien dans leur situation ne les y obligeait. Au contraire, tout les poussait à ne penser qu'à leur propre survie. Et pourtant, ce choix minuscule de générosité, dans des conditions où tout semblait justifier l'égoïsme total, prouvait qu'une liberté intérieure subsistait, intacte, même là. Applique ça à ta propre vie, à une échelle évidemment incomparable. Tu n'es pas dans un camp de concentration, mais si Viktor Frankl a pu préserver sa liberté intérieure dans ces conditions, alors l'excuse « je n'ai pas le choix », c'est ma situation qui me rend comme ça ne tient plus face à ce constat. Tu as toujours, dans n'importe quelle circonstance, une marge de choix sur ta façon de réagir. Pense à la dernière fois où tu as dit « je n'ai pas eu le choix » pour justifier une réaction de colère, de résignation ou d'abandon. Frankl te répondrait que ce n'était pas vrai, que la circonstance a peut-être limité tes options extérieures, mais jamais ta liberté de choisir ton attitude face à elle. Mais comprendre cette liberté intérieure ne suffit pas si tu ignores ce qui la rend possible concrètement. Voici la deuxième découverte de Frankl, celle qui explique pourquoi certains prisonniers tenaient et d'autres non. Frankl a remarqué que ceux qui survivaient le mieux, psychologiquement, étaient ceux qui gardaient une raison précise de continuer. Pas une raison vague, mais un but concret. Pour certains, c'était l'espoir de revoir un être aimé. Pour d'autres, un travail inachevé, un livre à terminer, une mission encore incomplète. Il aimait à ce sujet citer les mots de Nietzsche, qui disait que celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. Frankl a transformé cette idée en principe thérapeutique concret. Donner à quelqu'un une raison précise de continuer, même minuscule, change radicalement sa capacité à endurer l'insupportable.
C'est le fondement de ce qu'il a appelé la logothérapie, une approche entièrement construite sur l'idée que l'être humain n'est pas motivé principalement par le plaisir, ni par le pouvoir, mais par le besoin de trouver un sens à ce qu'il vit. Contrairement à d'autres écoles de pensée de son époque, qui plaçaient le plaisir ou la domination au centre de la motivation humaine, Frankl affirmait que c'est la quête de signification qui pousse réellement les gens à se lever chaque matin. Regarde autour de toi. Les gens qui traversent des épreuves difficiles sans s'effondrer ne sont presque jamais ceux qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont ceux qui ont trouvé, quelque part dans leur épreuve, une raison qui dépasse la douleur elle-même. Viktor Frankl dirait que ta fatigue actuelle n'est peut-être pas un problème de circonstance, mais un problème de sens absent. Pense à un entrepreneur qui travaille 80 heures par semaine sans se plaindre parce qu'il construit quelque chose pour ses enfants. Compare-le à quelqu'un qui fait 35 heures dans un poste confortable, mais qui se sent vidé chaque soir. La différence n'est pas la charge de travail, c'est la présence ou l'absence d'un pourquoi suffisamment fort pour donner du poids à l'effort. Si cette idée résonne en toi, abonne-toi. La suite va encore plus loin dans ce que Viktor Frankl a découvert sur la souffrance elle-même. Il reste une dernière leçon, la plus contre-intuitive de toutes, et probablement celle qui a le plus dérangé ses lecteurs depuis sa publication. Frankl affirme que la souffrance, en elle-même, n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui détermine si elle te détruit ou te transforme, c'est uniquement le sens que tu parviens à lui donner. Il disait que la souffrance cesse d'être souffrance, au sens psychologique du terme, dès l'instant où elle prend un sens. Ce n'est pas un appel à rechercher la douleur, ni à la minimiser. C'est une invitation à arrêter de te demander uniquement « pourquoi moi ?» et à commencer à te demander « qu'est-ce que cette épreuve exige de moi maintenant ?» Frankl a observé que les prisonniers qui interprétaient leur souffrance comme totalement absurde, sans aucune signification possible, étaient ceux qui s'effondraient le plus vite. Ceux qui parvenaient à y voir, même artificiellement au départ, une épreuve qui les forgeait ou qui donnait du poids à leur histoire, tenait de bien plus longtemps. Il rapporte l'histoire d'un homme qui avait perdu toute sa famille et envisageait de mettre fin à ses jours. En discutant avec lui, Frankl découvrit que cet homme avait un fils encore en vie, réfugié dans un autre pays, qui ignorait tout de son sort. Cette seule information, le fait qu'un être humain, quelque part, avait encore besoin de lui exister, suffit à faire renaître chez cet homme une raison de continuer. Rien n'avait changé dans sa situation matérielle. Seul le sens qu'il pouvait désormais y attacher avait changé. Viktor Frankl a bâti toute son œuvre d'après-guerre sur cette conviction. L'être humain a le pouvoir de transformer même la tragédie la plus absolue en accomplissement, à condition de choisir consciemment le sens qu'il lui donne. Pense à ta propre difficulté actuelle, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, ou simplement cette sensation diffuse que rien n'avance. Tu peux continuer à la vivre comme une preuve que tout est injuste et sans direction. Ou tu peux, comme Frankl l'a fait dans des conditions bien plus extrêmes que les tiennes, commencer à chercher ce qu'elle exige de toi, ce qu'elle révèle, ce qu'elle construit malgré tout. C'est exactement ce que le code du silence explore. La force ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de continuer à avancer avec elle, en silence, jusqu'à ce que le sens devienne visible pour toi seul, avant de l'être pour les autres. Et voilà la vraie question que Viktor Frankl te pose, à travers son histoire. Pas pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle, mais qu'est-ce que je choisis d'en faire, maintenant que je sais que ce choix m'appartient entièrement. 3 vérités, une seule direction. Ta dernière liberté, celle que personne ne peut t'enlever, c'est le choix de ton attitude intérieure, même quand tout le reste t'est arraché. Ton moteur le plus puissant n'est pas le confort, c'est un sens précis à poursuivre. Cherche-le, avant de chercher à fuir la difficulté. Et ta souffrance elle-même peut devenir un accomplissement, à condition que tu arrêtes de la subir passivement, pour commencer à la questionner activement. Ces 3 vérités ne demandent aucune circonstance extérieure favorable pour s'appliquer. C'est précisément ce qui les rend aussi puissantes. Elles fonctionnent dans les pires conditions imaginables. Donc, elles fonctionneront certainement dans les tiennes. Viktor Frankl n'a pas survécu au camp parce qu'il était plus fort physiquement que les autres. Il a survécu parce qu'il a compris, avant tout le monde, que la dernière chose qu'on peut t'enlever est aussi la plus décisive. Le choix de ce que tu fais, intérieurement, de ce qui t'arrive. Le code du silence explore justement cette discipline intérieure, celle qui te permet de trouver du sens même dans les périodes les plus sombres, sans attendre que les circonstances changent en premier. Celle qui t'apprend à construire ta force pendant que les autres attendent que la vie devienne plus facile.
Le lien est en description si tu veux aller plus loin dans cette recherche de sens.